Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances ou que vous profitez de vos soirées ensoleillées. Enfin, en tout cas, j'espère pour tout le monde. Alors, en énergie dominante, eh bien, curieusement, on a la même chose que la semaine dernière, l'homme. Donc, soit il y a un homme qui va être important dans votre semaine, soit une énergie masculine, une énergie yang. Donc beaucoup dans l'action, beaucoup dans les démarches, dans l'envie d'avancer, dans des initiatives, etc. Donc aussi dans le calcul, aussi dans tout ce qui est terre à terre en tout cas. Allez, on va voir tout cela. Alors, partie générale, ensuite mets sur pause, je fais le tirage du sentimental, et puis je vous dis ce qu'il en est pour le sentimental avec trois choix. Vous aurez trois choix. Alors, nous avons la carte l'étape. Je vais mettre là, ça me fera plus de place. L'inspiration. Les pourparlers. Alors, on voit que face à une incompréhension, donc le général, hein, ça inclut tout sauf le sentimental, bien entendu. Hein. Ça peut être le relationnel, ça peut être par rapport alors le relationnel dans tous les domaines, hein, que ce soit vos voisins, les commerçants, votre famille, vos amis, les réseaux sociaux, le réseau professionnel ou vos collègues, etc., etc. Ça peut être aussi le travail, le domaine associatif, dans l'engagement, hein, bien sûr, mais ça peut être les loisirs, les passions, ça peut être l'humanitaire, ça peut être les petits boulots si vous êtes retraité, ça peut être aussi si vous êtes au chômage, recherche d'emploi, etc., etc. Donc c'est très vaste. Hein. Donc on voit là qu'il y a un mécontentement, qu'il y a des discussions. Ça me fait penser un peu aux vautours aussi. Hein. Donc vous pouvez avoir des vautours autour de vous face auxquels il faut faire... il faut sauver la face, se défendre, sauver ses biens aussi. En tout cas, là, il y a des discussions. Hein. Vous n'êtes pas d'accord. Alors, ça peut être des discussions. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ça peut être avec votre famille, hein, des accords. Ça peut être avec votre conjoint, avec vos enfants, avec un supérieur hiérarchique, un collègue. Il y a des discussions. Alors, par rapport à ça, pour moi, vous allez avancer étape par étape. C'est-à-dire que vous allez ne pas tenir compte. Vous voyez très bien que vous ne serez pas d'accord de toute façon. Pour moi, il n'y a pas d'accord euh, de trouver. C'est comme si vous disiez, bon, je laisse tomber, on ne sera pas d'accord. Moi, je continue sur mon idée, je suis inspirée, je vais continuer sur mon idée. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir avancer comme je veux parce que là, en face de vous, il y a peut-être un obstacle. En tout cas, quelqu'un qui veut vous bloquer ou vous ralentir, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez avancer étape par étape. Vous n'allez peut-être pas forcément en parler, mais vous allez suivre votre inspiration parce que vous n'avez pas envie de vous battre, mais vous n'avez pas non plus envie de renoncer. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce que vous allez faire. Petit à petit, vous allez en douce ou de façon très à dose homéopathique faire ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est une façon déterminée, hein, c'est une façon d'être dans l'action, mais à une vitesse qui ne se voit pas trop. Moi, je le vois comme ça, ou en tout cas, vous faites les choses petit à petit et vous laissez les autres discuter. Tant pis, on n'est pas d'accord, on a essayé de s'expliquer, il y a pu avoir des mots, mais maintenant je lâche l'affaire et moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Je suis inspirée, j'ai trouvé une bonne idée, ou alors c'est quelque chose qui me passionne, je vais toujours dans la même direction parce que je suis déterminée et que je suis dans l'action. Mais je vais le faire à mon rythme. Si je dois le faire toute seule ou tout seul, c'est pas grave. Ça sera à mon rythme, ça sera à ma façon.
mais je continue à avancer parce que il y a quelque chose au bout. Alors, la petite... Ah ben, regardez. La carte conseil, regardez devant vous. Donc, c'est clair. C'est exactement ce que je venais de vous dire. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous allez regarder devant vous. Vous laissez derrière les mécontents, les mauvaises langues, ceux qui ne sont pas d'accord. Vous continuez, peut-être seul, avec vos idées dans le sac à dos, avec votre inspiration, et vous regardez devant vous et vous y allez étape par étape, petit pas par petit pas si nécessaire. Si effectivement seul c'est peut-être moins facile, en tout cas vous laissez derrière ceux qui sont capables de vous bloquer ou ceux qui sont capables de critiquer, etc., etc. Donc c'est bien. Vous ne renoncez pas à ce que vous désirez. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, nous avons le trésor et le savoir. Ça peut être une continuité. Hein. On voit bien que vous allez réussir. Il y a un trésor qui vous attend. En tout cas, vous allez vous documenter, vous allez vous former, vous allez poser des questions autour de vous, vous allez vous informer, ce qui vous permettra une réussite dans ce que vous, dans ce que vous voulez faire. On a la carte de l'héritage. Vous allez vous servir soit de votre propre héritage, de votre propre expérience, de votre propre savoir. Je vais les mettre comme ça me fera plus de place. Ça peut être l'héritage d'un membre de la famille, c'est-à-dire d'un père, d'une mère, de connaissances, d'un savoir-faire qu'un membre de la famille vous a transmis. Ça peut être, et voir à partir de là vous complémenter, mais en tout cas, ça sera très bénéfique puisque il y aura une certaine richesse, une certaine réussite. Ou alors, ça veut dire que c'est très très important pour vous. L'héritage qu'on vous a transmis est un vrai savoir, un vrai trésor qui va vous permettre d'avancer dans la vie ou dans ce que vous voulez faire. Alors cette semaine, voire au-delà, bien entendu. Hein. Ce sont des tirages à la semaine, mais les énergies sont fluides. Et puis chacun n'avance pas à la même vitesse, chacun n'a pas les mêmes... excusez-moi pour les bruits. Hein. Je suis pas agressive, mais franchement, les mobylettes comme ça, en plus c'est pas des grosses motos hein, qui font le plus de bruit. Ça me fait penser aux petits chiens, c'est les petits raquets qui aboient le plus. Et bien là c'est pareil. C'est les petites motos, voilà, les gamins qui se croient des hommes sur des petits engins à partir du moment où ça fait des pétarades. Là, ça c'est quelque chose qui m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Donc je vais retourner à mon plaisir, c'est de partager avec vous. Donc je vais me retrouver zen. On voit que là, en tout cas, il y a quelque chose qui est un vrai trésor en vous de cet héritage. Ça peut être un héritage ancestral, ça peut être un héritage aussi d'une vie antérieure. En tout cas, vous allez compléter, mais ça va être une bonne base d'un certain savoir qui va vous réussir, hein, qui va vous accompagner. Alors, on a en carte, écouter de la musique. Ça veut dire restez dans le bien-être, restez dans le plaisir, faites-vous plaisir. Alors bien entendu, si vous êtes dans une application de vous former, il y a un travail, il y a quand même là, vous êtes dans cette action, hein, il y a du travail. Même s'il y a une base qui est déjà acquise, il y a quand même peut-être des connaissances à acquérir en plus. En tout cas, là, on vous dit, écoutez de la musique, faites-vous plaisir, détendez-vous parce que ça sera nécessaire peut-être entre deux. C'est peut-être une semaine de vacances que vous vous octroyez aussi, donc détendez-vous. La musique adoucit les mœurs, tiens, je devrais mettre de la musique. Voilà, parce que c'est vrai que quand je les entends, je comprends hein, les gens qui, vous savez, à la campagne, des gens qui pètent les plombs, là, qui donnent des coups de fusil dans les pneus des... pas sur les gens, hein, voilà, dans les pneus des mobylettes. Non, 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 il faut pas le faire, mais bon, hein, voilà. Écoutez de la musique, faites-vous du bien parce que ça sera nécessaire. Ça va peut-être aussi
continuer à vous inspirer pour aller vers ce savoir, vers cette connaissance. Peut-être, c'est possible. Ou alors, accompagnez-vous de musique pour vous détendre. Il y a beaucoup de gens qui étudient avec de la musique en fond sonore. Donc, pourquoi pas? En tout cas, là, il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Hein. C'est un vrai trésor pour vous, une réussite. Ça va vous amener à la richesse, alors financière ou émotionnelle, ou cette joie, ce bonheur de réussir. Voilà, j'essaye de voir s'il y a autre chose, mais non, je vais m'arrêter là pour cette lecture de ce mini tirage. Ensuite, j'aurais dû fermer les fenêtres, hein, mais bon, c'est vrai que j'ai besoin d'air. Alors, toutes mes excuses pour le bruit. Alors, nous avons le remède. Et nous avons la trêve. Excusez-moi, parce que alors, pour le coup, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, mais ça claque. Je reviens tout de suite. Alors, nous avons le remède et nous avons la trêve. Ensuite, nous avons le retard. Alors, on voit que par rapport à un projet, par rapport à ce que vous désirez, hein, que ce soit dans le professionnel, par exemple un emploi ou un changement dans l'emploi, peut-être un changement de poste dans la même entreprise, peut-être un changement de direction. Ça peut être un achat, ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment dans tous les domaines, il y a du retard. Par rapport à ce retard-là, je sens comme de l'énervement, de l'anxiété, vous êtes impatient, ça dure trop longtemps, il y a peut-être du découragement pour d'autres, suivant la situation. Eh bien, peut-être parce qu'il y a une implication, hein, vous êtes dans l'action, vous donnez pleinement pour arriver à ce que vous voulez, et puis ça n'arrive pas, il y a du retard. Alors le remède, ça va être de faire une trêve. Ça va être de vous dire, de toute façon, maintenant, j'ai mis en place des choses, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait ma part du travail. Maintenant, ça ne sert à rien que je me tracasse à attendre, à trouver le temps long. Je fais une pause en me disant, j'ai bonne conscience, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, j'ai le droit de me reposer, de ne pas m'inquiéter, ça ne sert à rien. J'attends, il faut laisser le temps au temps que les choses se fassent. Maintenant, c'est à d'autres personnes ou c'est à l'univers de faire le nécessaire pour que les choses avancent. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est juste un retard. Il peut y avoir quelques imprévus, il peut y avoir des petites choses à peaufiner, etc. Pas de votre part, hein, ça vient de l'extérieur. Mais rien d'inquiétant. Donc, soit vous vous dites maintenant, à la limite, je laisse ça de côté, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je vais profiter un petit peu, hein, je vais me prendre du bon temps. Ça peut être juste une trêve d'une journée, d'un week-end, ça peut être maintenant je pars en vacances et on verra, ça va redémarrer à la rentrée, par exemple. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher un autre remède. C'est surtout le meilleur remède, c'est de prendre sur vous en vous disant, de lâcher prise tout simplement, en vous disant maintenant je me fais plaisir, maintenant je me repose, je pense à moi, je prends soin de moi, je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres en même temps, pourquoi pas. Je suis dans le partage, dans l'échange. Je me prends un bon café, je me prends une bonne après-midi, les doigts de pied en éventail, etc., etc. Ça va être ça le remède, hein. Ça ne sert à rien de se prendre des tranquillisants ou d'appeler dans tous les sens ou de stresser les autres gens pour essayer que ça aille plus vite. Ça n'ira pas plus vite que ça ne doit. Les choses sont prévues telles qu'elles vont arriver parce que ça doit être comme ça. Donc, alors, acceptez et puis dites-vous que ce retard vous permet, vous, de vous concentrer sur autre chose et de profiter un peu de la vie. Tout simplement. La carte. Ah ben écoutez, regardez. Je ne le fais pas exprès, hein. Reprenez votre souffle. Ben c'est ça.
Vous êtes bien impliqué. Maintenant, vous laissez le bébé aux autres. Vous laissez leur part. Hein, et puis, vous vous reposez. Vous prenez un petit peu de bon temps avant le démarrage, avant la reprise, avant... voilà. C'est nécessaire. Et puis, c'est le meilleur remède. Hein, c'est de penser à soi et de lâcher prise. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, je vais laisser comme ça. Et puis, moi, de mon côté, je fais le tirage sentimental et je reviens tout de suite vers vous. Alors, nous voilà pour le sentimental avec l'énergie dominante, le chien. Alors, l'amitié, peut-être pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être finalement une amitié. Ça commencera par une amitié. Une future rencontre, ou alors peut-être que c'est une amitié qui va se transformer en amour, allez savoir, ça arrive. Ou alors simplement, ben, écoutez, on va parler de fidélité, je ne sais pas, hein, on va voir. On va voir. Alors, je vous laisse choisir, bien entendu, hein, et puis, bon, écoutez votre instinct, hein, c'est le premier choix, le bon, hein, donc ça ne sert à rien quelque part d'hésiter, mais bon, si vous avez envie. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas à revenir sur un autre tirage si ça vous fait plaisir. Hein. Vous pouvez faire présent, futur, non, présent, évolution et encore plus loin. Vous pouvez faire pour vous et pour votre autre. Ensuite, vous pouvez faire aujourd'hui celui-ci, demain celui-ci. Enfin, comme bon vous semble, voire même les trois pour compléter. Ça peut se compléter. Allez, on y va. Alors, avec la petite fleur rouge, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons l'intérêt, la fidélité, le bonheur, nous avons le lâcher-prise, la carte 42 et la carte 41. Ben voilà, je vais les mettre comme ça. Et puis, on verra après pour celle-ci. C'est le petit message de mes guidous, de mes guides. Voilà, je les appelle mes guidous. Donc, on voit que là, écoutez, sentimentalement, il y a du bonheur. Si vous êtes célibataire, c'est ce qui va vous attendre. Hein. Alors, il y a du bonheur, il y a de la fidélité, on l'avait vu là, et il y a de la stabilité. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de durable, de stable. Et on a cette carte-là, d'intérêt. Alors, effectivement, dans votre futur choix ou dans votre choix que vous avez fait récemment ou depuis longtemps, c'est de voir aussi par rapport au financier. Soit c'est dans le choix de la personne avec qui vous êtes mis, hein, que vous espériez, que vous vouliez quelqu'un, par exemple, du même niveau social que vous. Eh oui, ça existe encore. Hein. Oui, si, ça existe encore. Il n'y a pas que en Inde, etc., qu'il y a des castes sociales que l'on doit respecter. Il y a aussi en France des personnes qui sont d'un certain niveau financier et qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un qui soit un ouvrier, par exemple, parce qu'ils ont peur que ça les tire vers le bas financièrement, qu'ils soient obligés de partager leur fortune. Voilà. Je ne dis pas si c'est bien ou mal, je reste neutre, je suis comme la Suisse. En attendant, il y a peut-être eu ce choix-là. Vous êtes peut-être, ou sans faire le choix, vous êtes peut-être simplement tombé sur le prince charmant. Bon, là je vous taquine, hein, mais en tout cas quelqu'un qui a une situation financière intéressante, en tout cas sécurisante. Hein, vous ne l'avez pas forcément choisi, mais c'est comme ça. Et vous n'allez pas non plus être dans le sens contraire à vous dire ah ben non, il a trop d'argent, lui, non, j'en veux pas, quoi. Non. Donc en tout cas, là, vous avez tout, vous êtes heureux, en amour, vous avez la stabilité, où vous allez la voir, et cette personne a de l'argent, hein, parce qu'il y a un certain intérêt, effectivement. Dans cette relation, vous ne manquez pas d'argent. Alors, ce qu'on voit, c'est que justement, il peut y avoir un jugement autour de vous. Forcément, quand on réussit, il y a de la jalousie.
Là, pour moi, c'est l'autre qui a de l'argent, hein. Sinon, ce ne serait pas la carte de l'intérêt. C'est votre autre qui a de l'argent, votre autre actuel ou futur. On voit que là, il y a des médisances par rapport à ça. Forcément, bah, vous l'avez choisi. Alors, si c'est pas un playboy, vous l'avez choisi pour son argent. S'il est plus vieux, vous l'avez choisi pour son argent. Si il est rien de tout cela, bah, vous l'avez choisi quand même pour son argent. De toute façon, voilà, ça va attiser les jalousies. Forcément. Mais vous, ça n'aura pas d'impact parce qu'on voit bien que là, on va critiquer vos choix. On va critiquer le chemin que vous avez pris par rapport à ça. On va vous accuser d'être intéressé financièrement. Il peut y avoir eu un intérêt, et pourquoi pas. Voilà, si j'ai pas à juger, mais en tout cas, s'il n'y a même pas eu d'intérêt, eh bien, on voit que de toute façon, on va vous juger par rapport à ça, par rapport à ce choix-là. Beaucoup de médisance, beaucoup de méchanceté, beaucoup de blablabla dans votre dos. Eh bien là, ce qu'on vous dit, ce que vous allez faire de toute façon, c'est lâcher prise par rapport à ça. Vous en fichez, vous êtes heureux. Vous avez tous les éléments pour être heureux. Donc, vous vous en fichez. Donc, voilà ce qui va se passer cette semaine. Hein, de la médisance, de la jalousie, des critiques. Vous en fichez, voilà, tout simplement. Vous lâchez prise. On va voir le message de mes guides. Méditer et contempler. Moi, je dirais même contempler et profiter. Voilà. Vous lâchez prise et vous profitez. Alors effectivement, vous pouvez méditer si vraiment ça vous touche, hein, parce que ça peut être un membre de la famille, ça peut être, les médisances peuvent provenir de quelqu'un qui est important pour vous, et forcément ces paroles vont vous toucher, beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas réellement d'importance dans votre vie. Si vous êtes touché, effectivement, il va peut-être être nécessaire de lâcher prise, mais aussi de méditer pour vous calmer, pour calmer votre mental et pour essayer que ça vous touche moins et que ça vous blesse. Effectivement. Alors méditez sur tout ça. Peut-être que la personne en face de vous qui est médisante, peut-être que c'est simplement parce que cette personne, bon, c'est pas une excuse, hein, mais cette personne, elle, a peut-être des difficultés financières, elle est peut-être malheureuse, elle est peut-être tout simplement seule. Donc vous qui cumulez quelque part la fidélité, le bonheur, la richesse, en tout cas assez d'argent pour ne pas avoir de soucis de ce côté-là, ça fait peut-être beaucoup pour la personne qui, elle, est en difficulté. Donc peut-être de la jalousie et de la méchanceté parce que cette personne est malheureuse. C'est possible. Méditez là-dessus pour peut-être lui pardonner. Voilà, c'est possible. En tout cas, essayez de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite, l'autre tirage. En tout cas, c'est très bon, hein. Mis à part effectivement quelques paroles qui peuvent vous blesser, c'est quand même bien. Alors, la petite fleur orange. Alors, nous avons la carte de la sensualité. Amour éphémère. Amour passager, flirt. Gratitude. Merci à l'univers de vous envoyer cela. Alors, on va voir avec le reste. Nous avons la carte 35. Et la carte 6. Eh ben oui, on est bien en pleine sexualité. Alors, est-ce que certains, ça me fait penser à ça, est-ce que certains vont passer de l'amitié, pas à l'amour, hein, il n'y a pas d'amour là, il y a peut-être de la tendresse, de l'affection, de l'amitié. Peut-être que pour certains, cette amitié va se transformer de temps en temps en un petit peu de plaisir, hein. C'est l'été, c'est les lâcher prise, c'est le soleil, c'est la chaleur. Bon, on voit bien que là, vous avez quand même des envies, hein. C'est vous, ou si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à une femme.
Mais en tout cas, là, de toute façon, cette carte parle pour les deux. Il y a une envie de sexualité, il y a du désir, il y a une envie, il y a... Donc là, je pense plus aux couples célibataires, hein, bien entendu. À moins qu'il y ait un regain dans votre... Ouais, mais il y a du flirt, il y a un amour passager. Donc, non, c'est pas pour vous les couples, hein. C'est pour les célibataires. À moins que, effectivement, l'un des deux dans le couple se retrouve seul pendant les vacances ou une période où, pour pallier à ce désir de sensualité qu'on a là et de sexualité, hein, faut dire le mot tel qu'il est, eh bien, on a peut-être envie de flirter, hein, en attendant de retrouver sa belle ou son beau. C'est possible pour certains. En tout cas, vous remercierez, vous serez dans la gratitude d'avoir l'opportunité d'assouvir vos désirs, vos envies, en tout cas. Vous allez être à l'écoute de ces désirs, donc vous allez vouloir les assouvir, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça peut être effectivement un petit 4 heures, on va dire, hein, un petit 4 heures, une petite... comment on dit, un petit écart d'une des personnes du couple, c'est possible. Après, moi, ça m'a plus parlé directement aux célibataires. Donc là, vous êtes seul, mais vous avez quand même des désirs, des envies. Voilà, vous avez envie d'écouter votre corps qui réclame, vous avez besoin de sensualité. Et là, vous pouvez remercier, vous allez être dans la gratitude parce que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, qui va vous permettre ce flirt, cette légèreté, cette sensualité pour vous faire plaisir. Donc, très bien. Bon, c'est pas une histoire d'amour, c'est voilà, c'est un échange de plaisir que vous avez envie de vous donner mutuellement. Ça se passera très bien, hein, c'est pas un qui profite de l'autre. C'est quand même une belle rencontre, c'est une belle opportunité de vivre un amour éphémère, voire de faire une petite, un petit encart dans votre relation amicale. C'est possible, ça peut se passer peut-être même qu'une fois. Voilà, vous allez écouter vos désirs et vous laisser aller à cette sensualité. Donc, qu'est-ce que mes guides ont à vous dire? Maintenez le cap. Tiens, ça c'est marrant ça. Alors pour moi là, si mes guides vous disent maintenez le cap, pour certains, malgré cette carte où on parle d'amour éphémère, on pourrait simplement garder le mot flirt de cette carte et se dire que si vous restez dans cette relation-là, elle peut peut-être évoluer. Donc maintenez le cap dans cette sensualité, dans ce partage, dans cette légèreté, sans pression de résultat ou d'évolution ou quoi que ce soit. Restez voilà, dans cette gratitude de moment présent. Maintenez le cap et il y aura peut-être pour certains effectivement une belle évolution. S'il y a cette carte, c'est pas pour rien. Ça parlera certainement pas à tout le monde, mais c'est pas pour rien. Donc voilà. J'allais dire à méditer, non, pas méditer. Vous méditez rien, vous vous laissez aller, vous profitez de l'instant présent, et puis vous verrez bien, hein. Pour finir avec la petite fleur verte. Alors nous avons la durée, la crise, ou se faire aider, le passé, je vais mettre mes lunettes parce que alors, ces chiffres, mon Dieu, ce que ça m'énerve à chaque fois. Aliaske fait des choses magnifiques, mais alors ces chiffres, hein, quand on a des sous... Bon, c'est de ma faute, hein, je ne prends pas mes lunettes. Alors, la carte 53 et la carte 18. Bon, il y a plusieurs interprétations. Je vais mettre comme ça, et puis je vais mettre mon petit message de mes guides que vous verrez en dernier. Il y a plusieurs interprétations.
Alors, dans le sentimental, vous êtes célibataire. Il y a un ex qui revient de votre passé. Ça ne vous intéresse pas du tout que cette personne revienne. Pour vous, c'était fini et bien fini. Mais il revient. Il revient vous faire suer. Il revient vous faire des crises parce qu'il n'a pas accepté. Alors, soit, je ne sais pas, il a un excès de colère. Il n'est peut-être pas bien dans sa vie. Il revient vers vous pour vous dire des méchancetés. Un petit peu, voilà, vous allez être son souffre-douleur. En tout cas, ça va durer. Hein. Ça va durer. C'est peut-être aussi une relation avec qui ça va durer pas mal de temps. Mais pour moi, là, il y a une crise. Il va venir vous faire suer. Alors, vous allez bien entendu réagir. Donc, il va vous... il a peut-être passé toutes les étapes. Et là, il en est sur l'étape de la haine. Hein, c'est-à-dire qu'il vous dit des méchancetés, etc. Vous vous défendez, bien entendu. Mais ça risque de durer. Et pour faire, puisque vous pensez que de toute façon, il ne va pas s'arrêter de sitôt, vous profitez de l'opportunité que de toute façon, c'est les vacances, pour vous éloigner, hein, pour partir, pour avancer, vers des loisirs, vous faire plaisir. Soit vous partez réellement, soit vous vous évadez dans des loisirs pour plus entendre cette personne. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, c'est quelqu'un qui revient autour de vous. Parce qu'il n'a pas digéré. Donc il y a peut-être une opportunité qui fait qu'il revient et puis qu'il a envie de vous déverser toute sa rancœur. Ça peut être ça. Soit, effectivement, il y a un retour d'un ex avec qui vous êtes remise. Malheureusement, il y a quelques disputes. Bon, c'est pas forcément très grave, hein. Mais en tout cas, il y a des disputes entre vous. Alors, ça commence à durer un petit peu. Donc, pour moi, là, vous allez avoir cette démarche de... Comment je pourrais dire, je l'ai en tête, mais désamorcer le conflit qui est parti de pas grand-chose en vous payant soit un petit week-end à deux, tous les deux, hein, pour vous faire du bien, pour désamorcer tout ça, pour calmer tout ça, pour repartir du bon pied. Soit vous profitez carrément des vacances pour partir ensemble, pour vous évader et calmer cette crise. En tout cas, là, il y a une histoire d'ex. Hein. Soit vous avez repris avec cet ex, mais il y a des petits conflits. Peut-être justement des rancunes qui reviennent à la surface. Hein. C'est possible. Que soit vous, soit votre ex n'ait pas totalement digéré la rupture, malgré une reprise. Hein, ça peut arriver qu'on dise on pardonne, on passe l'éponge, mais qu'il y ait quand même des petites réminiscences de temps en temps, parce qu'on n'a pas totalement digéré. Mais là, voilà, comme ça dure un petit peu, vous allez désamorcer en essayant de sortir du contexte, de sortir de la maison, d'aller prendre l'air et de calmer tout ça en partant et en vous faisant plaisir. Alors, on va voir ce que les guides vous disent. Ben oui, tout à fait. Des ajustements sont nécessaires pour remettre les choses à plat, pour bien rediscuter peut-être de choses qui n'ont pas été totalement digérées. Donc, ces ajustements-là sont nécessaires, comme je vous le disais, et vous allez partir pour être dans un lieu plus agréable, pour pouvoir rediscuter tout ça. Donc, c'est pas négatif à long terme, hein, mais voilà, il y a encore des choses à discuter pour ramener de la sérénité dans votre couple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous découvrez la chaîne, je ne suis pas sûre de continuer ces guidances hebdomadaires. Après, vous pouvez, si ça vous a plu, dites-le. Dans ces cas-là, voilà, peut-être que je les continuerai. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dérouler en dessous et voir les autres guidances que je fais, qui sont beaucoup plus suivies. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon fonctionnement, ma façon de faire. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Si vous le faites, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche.
Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, eh bien, certifié, vous pouvez m'envoyer une demande. Je vous envoie des plaquettes explicatives avec les tarifs. Vous pouvez sur cette adresse mail. Attention, Marceline avec un seul L. Voilà, sinon, eh bien, je voulais, alors, je vais le refaire quand même sur la communauté, mais j'en profite là parce que je viens de m'apercevoir que je viens de dépasser les 4000. Donc, un peu, c'est un petit peu comme les anniversaires des dizaines, hein. Les millièmes, eh bien, voilà, c'est toujours un cap supplémentaire de passer. Donc, je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Merci de votre confiance également pour les guidances privées. Merci de votre fidélité et merci de votre implication dans le partage. Voilà, vous pouvez aussi liker, vous pouvez partager ces vidéos et ces guidances. Et puis voilà, je vous embrasse en tout cas bien fort et vous êtes, pour les nouveaux, les bienvenus sur cette chaîne parce que sans vous, tous, elle n'existerait pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour les guidances journalières.